Entre la recherche V et le tableau croisé dynamique, c'est vraiment des mots qu'on entend le plus communément sur Excel. Et pourquoi? Parce que ce sont vraiment des fonctions hyper utiles, utilisées dans énormément de cas. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment elles fonctionnent, et je vais vous donner une alternative à ces fonctions qui est beaucoup mieux à tout point de vue, que ce soit dans la gestion des erreurs ou même dans la mise en place. Et je veux pas garder un certain suspense, ça va être la recherche X. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, c'est une fonction qui est arrivée dans les dernières versions d'Excel et qui vient vraiment améliorer la fluidité et l'ergonomie dans la création de vos formules. Alors déjà pour commencer, on a souvent le cas avec des tableaux comme ça. Les en-têtes vont être la ligne la plus haute et on va dérouler les informations. Par exemple, ici mon en-tête c'est la ville et je déroule les informations juste en dessous. Paris, Marseille, Lyon. Je peux avoir d'autres données comme par exemple ici le nombre d'habitants et pareil, je déroule ligne par ligne les données. Ça, c'est ce qu'on voit le plus dans Excel. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de la recherche V, parce qu'on va faire une recherche finalement verticale. Le V est là pour dire recherche verticale, et donc du coup, par déduction, le H veut dire recherche horizontale. Et pourquoi la recherche horizontale est moins connue et moins utilisée? Tout simplement parce qu'elle demande d'avoir une structure de tableau comme ça. On va avoir nos villes en colonne et on va dérouler vers la droite. Et ça, c'est beaucoup moins fréquent. C'est vrai qu'on a plus tendance à mettre nos données sous cette forme-là, plutôt que sous cette forme-là. Alors c'est sûr que c'est mieux de connaître la recherche H en plus de la recherche V, dans le cas où on se retrouve avec ce genre de tableau, même si aujourd'hui on peut faire un copier-coller en transposant nos tables, ce qui règle tous les problèmes et on n'utilise qu'une seule fonction. Néanmoins ici on va appliquer les deux parce que le but c'est de pratiquer et de mettre en œuvre. Donc déjà on va venir taper une valeur, admettons Paris. Et l'idée, c'est de venir rechercher cette valeur-là dans le premier tableau. Donc je vais réaliser ma recherche V. Je vais venir chercher ma valeur qui était juste ici, en F14, un peu cachée par du coup le nom de la fonction. Donc ça, c'est le premier argument. On demande quelle valeur on cherche. Donc ici, on va venir chercher Paris, la valeur que j'ai inscrite manuellement. La table de matrice, c'est laquelle? Tout simplement, c'est celle-ci. On va venir mettre tout notre tableau. Alors bien sûr, si vous étendez la formule, n'hésitez pas à mettre les dollars pour bloquer votre tableau. En index de colonne, on va venir compter ce qu'on veut renvoyer. Donc on commence toujours dans la matrice sur la colonne la plus à gauche en prenant en compte que c'est la colonne numéro 1. Donc ville ici est égale à 1. Et donc si on veut renvoyer le nombre d'habitants, forcément ce sera égal à 2. 1, 2. Si je mets 3, forcément, c'est en dehors de notre plage, il ne va pas trouver la référence. Et ensuite, est-ce qu'on veut une valeur avec une correspondance approximative ou exacte? Ici, on va lui dire faux, puisqu'on veut une correspondance exacte. Je fais entrée, et là, on voit que ma fonction est bien venue chercher Paris dans la colonne, donc on a fait une recherche verticale, il a trouvé le nom de la ville, et il me renvoie le nombre d'habitants, et on obtient bien le bon nombre d'habitants. Si je change par Lyon, alors il me renverra 520 774, qui correspond bien au nombre d'habitants dans mon tableau. Donc si on résume, ici, la fonction recherche V va venir faire une recherche verticale dans un tableau pour venir chercher une valeur qu'on va lui donner et nous en renvoyer une autre. Et bien sûr, j'ai mis 2, mais j'aurais très bien pu mettre 1. Et si je mets 1, il va se passer quoi? Il va nous renvoyer la ville, puisqu'on va venir renvoyer la valeur qui est dans la première colonne. Et donc, il nous renvoie Lyon, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Dans notre cas, ça peut être utile dans d'autres, mais je ne vais pas m'étaler sur ce sujet. Je vais remettre ma formule sur l'index 2, et là on va passer tout de suite à la recherche H, qui se compose de la même manière. C'est juste que la recherche, au lieu d'être verticale, elle va être horizontale. Mais les arguments sont exactement les mêmes. Quelle valeur cherche-t-on? Lyon, toujours. Dans quel tableau? Donc c'est pareil que la matrice. Ce tableau-là, il sera là. Quel sera notre index de ligne? On va venir mettre, du coup, donc, c'est la logique inverse. Ici, la ligne 21 est la ligne 1 dans notre matrice, et la ligne 22 est la ligne 2. Ce qui fait que nous, si on veut renvoyer le nombre d'habitants, je vais mettre 2. Est-ce que je veux une valeur proche? Non, donc je mets faux, et je fais entrée. Et il nous renvoie bien le bon nombre d'habitants. Et si je change, les deux se mettent à jour et renvoient exactement les bonnes valeurs et les mêmes valeurs. Le gros point négatif de la fonction recherche V, qui je le rappelle est la fonction la plus utilisée, je mets stop à la vidéo 2 minutes pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos amis ou collègues qui pourraient en avoir besoin.